Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie des oreillettes de chez JBL. On les avait déballées ensemble il y a quelques jours sur la chaîne. Depuis, ces oreillettes m'accompagnent partout. Je les ai utilisées vraiment à titre perso, que ce soit dans la voiture, dans la rue, à la maison. J'ai testé la fonction annulation active du bruit, j'ai testé la fonction transparence, on va y revenir dans un instant. Donc j'ai plein de choses à vous dire à leur sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Donc ces fameuses oreillettes intra-auriculaires, ce qu'on appelle True Wireless, c'est-à-dire qu'elles sont sans fil bien évidemment, elles s'appellent les JBL Tune 235 NC. C'est rare que j'ai besoin de m'aider avec un texte, mais le nom chez JBL, il faut vraiment qu'ils travaillent dessus parce que le nom de leur produit est très compliqué. C'est compliqué d'ailleurs de s'y retrouver dans leur gamme. Et entre les Wave, les Tune, les 230, les 235 NC, normalement c'est NC TWS, bon, c'est très compliqué. Donc comme d'habitude, je vous mets sous la vidéo le lien vers la fiche produit Amazon, comme ça vous pourrez aller voir par vous-même le prix actuel de ces oreillettes, parce que moi, comme je l'expliquais dans la vidéo de déballage, je les avais trouvées en promotion chez Boulanger à 49 euros. Mais apparemment, leur véritable prix, c'est plutôt vers les 79 euros. Je les ai même trouvées à 99 euros sur certains sites. Donc c'est vrai que c'est un peu, on va dire, injuste de les comparer aux excellentes oreillettes qu'on a testées il y a quelques jours sur la chaîne de chez Nothing, vous savez, les CMF Buds Pro, les Nothing Buds Pro de chez CMF, qui sont, elles, pour le coup, réellement à 49 euros. Alors, je vais quand même sans doute les comparer, parce qu'à 49 euros en ce moment, vous pouvez avoir celle-ci ou les CMF Buds Pro de chez Nothing. Mais c'est vrai que voilà, le prix réel, normalement, n'est pas réellement le même. Ces oreillettes, je les ai donc utilisées comme j'utilise mes AirPods Pro habituellement de chez Apple, ou comme j'ai utilisé voilà, les Samsung Buds Pro de chez Samsung, etc., etc., ou alors les OnePlus il n'y a pas longtemps qui étaient vraiment pas terribles. C'est une très bonne surprise, ces petites oreillettes de chez JBL. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Le son est vraiment très bon, il y a beaucoup de basses, alors ça c'est vraiment leur marque, hein. C'est vrai que c'est leur signature, on va dire, tous leurs produits, que ce soit les casques, que ce soit les oreillettes, ils ont toujours été très forts dans les basses. Alors des vrais fans de musique vous diront que c'est des basses un peu fake, pas très agréables à l'oreille, mais moi j'aime bien, ça rend bien, le son est très complet. Alors évidemment ce sera un son qui sera un petit peu moins fin que vous pourrez l'avoir sur des AirPods de chez Apple par exemple, ou même les Nothing Ear 2, 149 euros je crois, les Nothing Ear 2 actuellement de chez Nothing. Mais pour 49 euros, parce que c'est le prix que je les ai payés, elles sont très bien au niveau du son, donc au niveau de la qualité sonore, en écoute de musique, ou en écoute de podcast, ou même en appel, le son est très très bon. On est plutôt bien isolé des bruits aux alentours, elles s'insèrent bien dans le pavillon de l'oreille, elles sont plutôt confortables. J'ai pas eu besoin de changer les petits embouts, vous savez, il y a du S, il y a du L dans la boîte, là j'ai laissé celles qui étaient déjà installées. Et les oreillettes, elles sont parfaites pour mes oreilles. Et au niveau de l'isolation sonore de ce qui vous entoure, c'est plutôt bon. Alors évidemment, il y a le mode de réduction actif de bruit. Ça marche bien, ça marche très bien. Ça, je pense que tout le monde sait le faire maintenant, hein. Ça fait presque 10 ans que la réduction active de bruit est arrivée sur les oreillettes, sur les casques, etc. Donc je voulais vous montrer l'application. C'est rare que je puisse vous montrer. Je filme cette vidéo avec le Motorola Edge 40. Et donc du coup, je peux vous montrer l'application de chez JBL. L'application est très bien fichue. Donc ça, bravo. C'est pas toujours le cas. Elle est simple. Il n'y a pas besoin de créer un compte. On appaire les oreillettes en Bluetooth et tout de suite, on a tous les réglages. On a un réglage au niveau du son. On peut mettre, vous avez l'égaliseur, hein, plus de basse, plus d'aigu, tout ça. Ça marche très bien. On peut personnaliser les commandes tactiles. Ça, je vais y revenir, mais c'est très très bien. Et surtout, donc, la commande du bruit ambiant. On peut mettre l'annulation active de bruit. On peut désactiver tous ces artifices et revenir à des oreillettes neutres, standards. Ça va améliorer l'autonomie, mais ça va un petit peu baisser la qualité de l'isolation du son, bien évidemment. Et contrairement à ce que j'ai dit dans la vidéo de déballage, il y a bien un mode transparence, mais il n'est pas appelé comme ça, il est appelé Ambient Aware, ce qui est assez bizarre. Il y a aussi un mode qui s'appelle Talk Through. Le mode Talk Through, en fait, c'est un mode d'annulation active du bruit, et visiblement, quand vous parlez à quelqu'un, l'oreillette se met en mode transparence. Bon, c'est pas terrible, c'est sympa, mais au quotidien, je pense que ça doit être assez agaçant. Le mode transparence, je l'ai testé parce que dans ces prix-là, 49 euros, c'est très rare. Je vous l'avais dit lors du test des CMF Buds Pro Nothing. C'est-à-dire que d'habitude, le mode transparence, c'est plutôt sur des oreillettes haut de gamme parce que ça demande pas mal d'ingénierie, parce que ça utilise les micros des oreillettes, et donc ça vous permet d'entendre ce qui se passe autour de vous, même quand vous écoutez de la musique ou quand vous êtes en appel. Donc ce qui est plutôt pratique. Mais ce mode transparence,
il est meilleur que sur les Buds Pro CMF de Nothing. Il est évidemment moins bon que sur, par exemple, les Nothing Ear 2. Il est moins bon, bien évidemment, que sur des Apple AirPods Pro 2. Et donc, pour des oreillettes à 49 €, c'est pas mal. C'est pas mal pour le bruit ambiant, les voitures, les bus, tout ça. Pour tenir une conversation, j'ai essayé, c'est assez désagréable. On n'entend vraiment pas très bien la personne à qui on parle. Souvent, voilà, ça donne envie d'enlever l'oreillette. Donc, c'est pas mal. Je ne savais pas qu'il y avait le mode transparence, donc bonne surprise. Ça marche plutôt bien, mais c'est pas du niveau des oreillettes de très grande, de haut de gamme, on va dire. Voilà. Donc je voulais vous montrer voilà, l'application qui est très bien fichue et les oreillettes, donc bonne surprise. Le son est bon, ce mode transparence que je n'attendais pas, les petites LED pour nous indiquer le niveau de charge du boîtier. D'ailleurs l'autonomie est vraiment très très bonne. Le boîtier, j'ai dû le recharger une fois en une semaine, il me reste 70%. Les oreillettes, elles se rechargent assez vite quand on les insère dans le boîtier. Et au niveau du confort, je vous en parlais tout à l'heure, le confort est plutôt bon. Le seul inconvénient pour moi, c'est cette espèce de bâton qui est assez long. Donc c'est assez voyant, ça fait un peu oreillette pas cher. Bon, c'est plutôt le cas, hein, 49 € c'est pas cher. Mais c'est vrai que c'est un des défauts, j'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus compacte, un petit peu plus discrète. Et tout à l'heure, je vous parlais dans l'application, on peut paramétrer au niveau du toucher tactile. Alors le toucher tactile, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas sur le bas du bâton, comme ça peut être le cas sur des AirPods d'Apple ou sur les Nothing Ear par exemple de chez Nothing. Là c'est en haut, c'est à ce niveau-là. Donc ce qui est assez pénible, c'est quand on veut, voilà, quand on veut insérer l'oreillette, si on appuie ici, ça déclenche, là ça m'a déclenché mon podcast. Si je maintiens appuyé, alors si on peut le paramétrer, ça peut lancer Siri, ce que vous voulez. Mais voilà, c'est vrai que la zone tactile est en haut. C'est un peu, je dirais que c'est pas très pratique, voilà. Sur l'oreillette gauche, je l'ai désactivé parce que sans arrêt, en insérant l'oreillette, ça lançait quelque chose ou ça mettait le mode annulation active de bruit ou le mode transparence. C'était très agaçant, donc j'ai complètement désactivé la zone tactile sur l'oreillette de gauche. Donc, au moins, on peut le faire, donc c'est ça qui est cool. Donc voilà, ici tout le temps j'appuie sans faire exprès. Sur l'oreillette de droite, je sais pas pourquoi c'est plus facile pour moi de ne pas appuyer dessus, sans doute parce que je suis droitier, mais de temps en temps ça m'arrive quand même, donc je trouve ça plus pratique quand la zone tactile est en bas. Mis à part ça, voilà, ça marche plutôt bien, on s'y fait, je pense que c'est une question d'habitude. Et je voulais vous montrer aussi le boîtier, qui est assez classique, hein, avec la prise USB-C, tout ça. Mais alors ce qui n'est pas très classique, c'est la manière dont on insère les oreillettes pour les ranger, parce qu'on les enlève comme ça, et là en fait, on se retrouve à l'envers. C'est tout bête, hein, mais au quotidien, c'est très agaçant. À chaque fois que j'ai dû ranger mes oreillettes dans le boîtier, à chaque fois je me suis dit, bon, mais comment on les range là-dedans en fait? Donc il faut l'inverser voilà, vers l'extérieur. C'est un peu bizarre, c'est pas très grave, mais c'est vrai qu'au quotidien, il y a plusieurs fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On doit les mettre à l'envers en fait, c'est très étrange. C'est pas très grave. Donc, très bonne surprise que ces petites oreillettes JBL. Si vous hésitiez à les acheter, franchement, 49 €, n'hésitez pas, hein, ça marche très bien. Si vous les trouvez au prix, on va dire, d'origine à 79, ça fait peut-être un petit peu cher. Je vous conseillerais plutôt de repartir sur un modèle un peu moins cher. Les Nothing CMF, là, les Buds Pro de chez CMF, étaient plutôt bien à 49 €. Franchement, le son, le mode transparence, l'application, tout ça était plutôt bien fichu. Et si vous avez les moyens d'aller plus cher, évidemment, que ce soit chez JBL, chez Sony, chez AKG, chez qui vous voulez, vous pourrez peut-être trouver un peu mieux. Mais je voulais terminer en disant qu'il y a quelques jours, on a testé ensemble les OnePlus, les oreillettes OnePlus Buds Pro 2 de chez OnePlus, mais finalement c'est plutôt Dynaudio qui produit. Et honnêtement, pour 100 € de moins, je trouve ces JBL meilleures à tous les niveaux. Elles sont plus confortables, le son est de même qualité, voire un peu meilleur sur les basses, l'application est mieux fichue, le mode transparence marche aussi bien. Donc, voyez comme quoi c'est vraiment intéressant et utile de tester les produits, parce que si on se fie que à la fiche technique, les OnePlus Buds Pro 2 là, que j'ai testé l'autre jour, à 149 €, c'est pas terrible, et ça à 49 €, c'est presque mieux. Donc il faut vraiment tester. En ce moment, 49 €, les CMF Buds Pro Nothing sont très très bien. Et encore une fois, pour moi, la référence reste actuellement les Nothing Ear 2 de chez Nothing du coup. Donc ces JBL, hop, c'était une bonne surprise. Sous la vidéo, les commentaires, vous pouvez donner votre avis, expliquer que vous les avez ou vous avez testé un modèle précédent. Alors ce qui est assez rageant avec le Google moderne, c'est que quand sur Google on tape Tune 235, Google nous sort forcément les 230, donc le modèle précédent. C'est très agaçant, mais c'est comme ça. Google pense que c'est une faute de frappe. Non, c'est bien les Tune 235, elles sont assez dures à trouver. Il y a très peu de tests, il y a très peu de vidéos. Donc je voulais essayer de me rendre utile en faisant cette vidéo pour vous sur la chaîne 2 de C'est mon avis 2. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!